Avec cette story qu'on voulait vous montrer ce matin sur BFM Paris, peut-être que vous avez vu passer le hashtag Gardons le souffle ce week-end, peut-être que vous le savez aussi. C'est un week-end de mobilisation pour vaincre la mucoviscidose partout en France, une maladie qui touche 7000 personnes, qui luttent chaque jour pour vivre et pour respirer normalement. Alors en Ile-de-France, un certain nombre de manifestations sont organisées. Vous êtes très nombreux si vous voulez aller publier, aller partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, notamment sur Instagram et sur Facebook. Et on va vous parler ce matin de cette initiative de Fabrice, qui lui sera du côté de Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines pour un défi très particulier, un ultra trail dès ce vendredi 18h jusqu'à dimanche 15h sur un tapis roulant, au programme 160 km. Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'être avec nous. 160 km depuis un tapis roulant. Pourquoi avoir eu cette idée ? C'est simple, j'ai le fils d'un ami qui est atteint de mucoviscidose, cette maladie génétiquement mortelle hélas. Et moi, je suis très sensible à leur combat au quotidien. Ils sont impliqués dans l'association Vaincre la mucoviscidose. Avec le contexte actuel, les courses des virades, il y en a beaucoup qui sont annulées. Alors, j'ai voulu les idées pour sensibiliser les gens. Et j'ai créé ce défi un petit peu fou, qui est de faire un ultra-trail sur un tapis roulant pour sensibiliser encore une fois tout le monde sur cette maladie et essayer de générer des dons. Et ça fonctionne très bien sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça fait beaucoup réagir, notamment sur Facebook. 10 000 mètres de dénivelé. Et vous invitez même ceux qui le souhaitent, alors peut-être pas autant aussi sportifs que vous, à vous accompagner sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Gardons le souffle, mais également auprès de vous avec un autre tapis. C'est ça ? Comment ça va se passer ? Exactement. On sera sur l'esplanade du château de Saint-Germain-en-Laye avec 2 tapis sous une tente. Et ce deuxième tapis servira aux gens qui voudront m'accompagner jour et nuit. Une partie de ma famille et de mes amis ont déjà pris note pour m'accompagner la nuit. Et ils pourront partager. D'ailleurs, le départ, je le ferai avec un jeune atteint de mucoviscidose, ainsi que Nils, à l'arrivée, pour avoir un petit peu d'émotion, parce que c'est pour eux que cette organisation est faite. Donc j'espère que vous viendrez nombreux pour partager quelques mètres, voire quelques kilomètres avec moi. Alors il y a un aspect sportif évidemment et puis il y a un aspect économique aussi puisque chaque kilomètre couru évidemment rapporte des dons, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, avec un appel à dons notamment sur Internet. Qu'espérez-vous ces prochains jours, ces prochaines minutes du côté de Saint-Germain-en-Laye? C'est un objectif de 10 000 €, c'est ça ? Exactement, et puis bien évidemment on espère qu'on va créer une chaîne de solidarité et qu'on va dépasser ce montant de 10 000 €. Mais c'est actuellement notre objectif et la cagnotte a déjà démarré, beaucoup s'investissent auprès de nous et voilà, parce que le nerf de la guerre bien évidemment ce sont les traitements. Pour soigner tous ces malades, il faut des traitements et pour des traitements, il faut des dons. Donc on espère que le cœur va résonner auprès de beaucoup de gens. Ouais, la course va débuter dans quelques instants, en tout cas en fin de journée. Comment on se prépare ces dernières minutes? On mange des pâtes, on s'hydrate aussi. Quel est votre programme? Alors exactement, on boit beaucoup. Moi je privilégie plutôt le riz que les pâtes. On évite toutes les fibres. On évite bien évidemment le sucre rapide aussi. On se repose. Il va falloir que je me repose cet après-midi. Le départ est donné à 18h. Et là, je vais pendant 45 heures courir. Donc je vais boire 25 litres d'eau. Je vais manger 45 fois. Et donc c'est de la gestion d'efforts et de gestion de l'alimentation pour pouvoir tenir tout ce temps. Merci. Je vais m'accorder néanmoins... Merci Fabrice d'avoir été avec nous ce matin en direct sur BFM Paris. On aura l'occasion de discuter avec vous après votre défi parce que vous allez évidemment revenir sur notre antenne pour nous raconter comment les choses se sont passées. En tout cas, on va se donner rendez-vous dès le début de semaine prochaine pour prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous ce matin. Merci et donc beaucoup. On vous suivra évidemment en direct sur les réseaux sociaux, notamment du côté de Saint-Germain-en-Laye. Voilà pour la story du jour. Tout de suite, on fait un point sur nos prévisions météo.